Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour faire ensemble un calendrier de l'Avent. Alors, j'ai plusieurs projets pour le calendrier de l'Avent. Donc, je vais essayer de les filmer en espérant que j'arrive à tous les faire. Bon, après, peut-être que je les ferai pas tout ce qui était prévu, puisque là, je pense qu'on ne fera pas le marché de Noël et tout, donc du coup, voilà. Je pense que déjà celui de fin novembre, ben, il est annulé, donc je ne sais pas si je vais avoir l'occasion de faire beaucoup de calendrier de l'Avent. Donc j'ai 4 idées en calendrier d'Avent. Du coup, on va en faire au moins ensemble et après, ben, je verrai au fur et à mesure. Donc pour ce faire, j'ai choisi, et ça ne vous étonnera pas, de faire le calendrier avec les papiers de chez Action. C'est celui-là, je l'adore. Voilà. Donc je ne le représente pas, c'est celui d'Action de cette année. Voilà. Et là, voilà. Il est trop beau. Donc voilà. J'ai craqué dessus. C'est mon chouchou. Avec les autres aussi, je voulais en faire, mais peut-être je ferai pas le même. Donc je sais pas trop, c'est pour ça. Vous voyez là, on a tous des numéros. C'est trop joli, c'est trop vintage, c'est trop Noël. Donc j'adore. Du coup, moi j'avais acheté des boîtes chez Action, d'accord. Sauf que ben en fait j'ai pas collé des petits morceaux sur chaque boîte. Il y en a quand même 24. Je trouve que ça fait beaucoup. Du coup finalement on va faire les boîtes. Alors pour faire les boîtes, j'ai triché parce que moi je suis pas très boîte, je sais pas faire les boîtes. Du coup ben en fait j'ai juste décollé celle d'Action. Et là, vous voyez là. En fait, j'ai juste décollé là. Je suis venue le mettre à plat sur ma feuille, tout simplement. Et je suis venue faire le schéma. Ouais, je sais, je me suis pas foulée, mais franchement, les boîtes et moi, on n'est pas amis. Et je trouvais que la taille était bien pour des chocolats. Sachant qu'en général, après, quand on fait un calendrier de l'Avent avec des petits cadeaux et tout, de toute façon, dans les boîtes, ça ne rentre jamais. Donc, il y a toujours des cadeaux à côté. Donc, en fait, je me suis dit que c'était largement suffisant. Donc, je suis venue faire le schéma. Là, ce qui est n'importe quoi, là, c'est parce que, pour me dire, il faut le couper. Voilà. Et ensuite, ben, je suis venue avec la planche de rainurage faire les plis. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Pour savoir où il fallait que je marque les plis sur mes bouts de papier. Voilà. Donc là, après, avant de la faire sur du papier, j'ai testé et voilà. J'ai fait ma petite boîte avec du papier fait. Voilà, j'ai vérifié que ça tombait bien. Donc ça va bien. Du coup, on va la faire ensemble. On va en faire une ensemble. Après, je le ferai hors caméra. Puisque, une fois que vous avez compris, voilà, il n'y a pas besoin d'être... hein. Donc, voilà. On va pas faire les 24 ensemble, je vous rassure. Alors, ça. Moi, j'ai pris... Alors, en fait, j'ai mélangé. D'accord. J'ai pris celui-là. Pour faire les boîtes. Et un petit peu de celui-là. Voilà. En fait, je vais travailler avec les deux puisque les deux se complètent. Et j'adore celui-là. Voilà. Tout simplement. Ensuite, il vous faut donc 24. Ou même, vous pouvez en mettre 25 si vous voulez. Mais moi, pour mon projet, je vais en mettre que 24. Sinon, ça ne rentrera pas.
Donc, un papier qui fait 21 de long sur 16,5 de haut. Donc, 21 sur 16,5. On prend la planche pardon, de rainurage. Moi, je viens mettre mon bout de papier. Alors, il faut savoir que là, ça fait 5 et là, ça fait 1 cm. Moi, au début, je commençais à le faire comme ça. Mais là, j'étais un peu embêtée parce que je ne sais jamais où est le 15. Voilà, là. Moi, je trouve que ça tombe jamais pile. Alors, du coup, j'ai retourné mon papier. Et là, j'ai fait un pli à 1 cm, à 6 cm, à 11 cm et à 16 cm. On obtient ceci. 1 cm, 5, 5, 5 et 5. J'ai retourné ma feuille. Et là, on fait 2 cm, 7 cm et 12 cm. 2, 7, 12 et après, on arrive au bout. Ensuite, alors moi, personnellement, je préfère couper avant de plier parce que je vois mieux là où il faut couper. Mais si vous préférez, vous pouvez plier avant de couper. Ça, après, c'est vraiment au choix. Du coup, je vais prendre les petits ciseaux pour couper ici. Ici. Donc là. Et là. Là, en fait, ce sera pour la languette pour coller sur le côté. Ceci, en fait. Moi, je suis désolée. J'ai le soleil, mais il fait sombre en même temps. En fait, là, les 1 cm, c'est la languette pour coller la boîte sur le côté. Donc là, ici, on coupe pas. On coupe, on n'en a pas besoin. Et là, on va couper aussi, on n'en a pas besoin. Donc, en fait, sur les 1 cm, on garde que celui-là. Donc, pas le premier, le deuxième. Et là, pareil, on vient couper. On essaye d'aller droit. Moi, je suis pas très douée pour ça. Mais ça, vous le savez. Donc, voilà ce qu'on obtient. En fait, on n'a que le deuxième. Ensuite, ici, on va venir couper à ce niveau-là. Voilà. Moi, j'enlève puisque du coup, il y a une bonne épaisseur. Donc là, on coupe ici. Là, on va venir couper ici. Donc, les 2 cm et les 5 cm, on s'arrête là. Là, je vais enlever un petit peu d'épaisseur parce que sinon, ça ne passe pas au niveau de la fermeture que je veux faire. Vous voyez, je suis vraiment désolée. Hop. Là, pareil, on coupe pareil. Ici. Donc, on coupe là, là. Et on coupe ici. Sauf que là, cette partie-là, on peut la couper complètement. Ce carré-là, on le coupe. Donc, voilà. Là, on coupe et on laisse les 3 autres. Pour vous aider, je ne sais pas si vous y voyez très bien, en fait, on coupe au-dessus de celui-là. Voilà. Tout simplement. Après, il y a peut-être d'autres façons de le faire. Moi, je vous dis comment j'ai décidé de les faire. Et là, je vais venir couper un pied légèrement. Et donc là, ben pareil, on va couper. Et là, on coupe un pied.
Donc, on coupe. Et là. Après, je suis sûre que vous devez avoir plein de vidéos avec des spécialistes des boîtes. Hein. Moi, je fais pas souvent des boîtes. Et donc, voilà ce que ça donne. Et là, maintenant, ben, on va venir marquer nos plis. Alors, attendez. Là, on va venir couper ces deux parties. Donc, je sais pas où j'ai mis mon cutter. Là. Donc, alors, en fait, là, les carrés font 5 cm. Les carrés, là. Là, ça fait 2 cm, mais ça, on va le couper, mais on s'en fiche. Là, ça fait 5 cm. Donc, moi, je vais couper à 2,5. Alors, moi, avec ma règle, je me base sur mes traits. Mais vous, bien sûr, vous mesurez 2 cm et demi. Donc, je me cale. Et là, moi, je viens directement couper. Je vous rappelle qu'il y en a quand même 24 à faire. Donc, voilà. Donc, voilà ce qu'on obtient. Donc, ça, c'est le bas. Ça, c'est les côtés, le milieu, donc. Et ça, ce sera la fermeture. Et ça, ce sera à l'intérieur. On va marquer les plis. Ah, j'ai perdu mon... Hop. Je fais plusieurs projets en même temps, du coup. Donc, je marque les plis. Tous les plis. Hop. Hop. On n'oublie pas le petit rabat. Alors après, pour la taille, vous pouvez faire les tailles que vous voulez. Moi, j'ai choisi de faire celle-là parce que pour moi, ça allait juste pour mettre des petits chocolats, ça allait. Maintenant, si vous voulez des boîtes plus grandes, vous les faites plus grandes et tout. Après, c'est vraiment un choix. Donc là, je l'arrange un peu parce que là, j'ai un peu mal coupé. Et moi, mais alors ça, c'est pareil, vous n'êtes pas obligé. Je vais venir faire avec la perfo une petite déco là. Vous pouvez aussi le faire avec une perfo à bout arrondi, hein, d'angle. C'est exactement pareil. Et je vais vous montrer pourquoi j'ai voulu faire comme ça. Parce que je trouve que c'est quand même plus joli. Donc, je perfore sur ce qui va se voir, en fait. Tout simplement. Voilà. Et donc, ça, ce sera à l'intérieur. Et ça, ce sera comme ça. Vous voyez. Hop. En gros, je vous montre pourquoi. C'est quand même plus simple. Et ça, ça va aller dedans. Voilà, tout simplement. Et donc là, on va venir coller. Alors moi, je vais me servir du double face. Vous pouvez le faire à la colle. Vous le faites avec ce que vous voulez. Moi, celui-là est très costaud. Donc voilà. Et donc là, je vais venir mettre un bout de double face. Non, comme ça. Sur ma petite languette de 1 cm. Voilà. On vient enlever la protection. Et là, je replie ma languette. Et tout simplement, je viens coller. J'essaye d'être droite quand même. Parce que là, je vois que je suis pas très droite. Ouais, je suis pas très... Non, voilà. Hop. On vient appuyer. Et là, on a notre boîte. Elle est pratiquement finie. Il suffit juste de venir coller ici. Et la boîte est prête. C'est pour ça, du coup, moi, j'ai trouvé que c'était peut-être plus facile que... Donc, par contre, là, vous avez le choix où vous collez à chaque fois l'une avec l'autre et tout ça.
ou vous collez que la dernière, puisque de toute façon, à l'intérieur, ça peut pas se défaire. Donc, pour économiser le temps, le double face et tout, moi, je vais coller que à l'extérieur, puisqu'en fait, ça revient au même, tout simplement. Et bien sûr, on peut le faire à la colle. Et moi, je vais le faire au double face. Donc là. Voilà. On appuie bien, on vient enlever la protection. Hop. Et donc là, on essaye de se mettre droite. Bon, moi je la ferme, ce sera mieux. Ça fera un peu plus droit. Et là, on vient appuyer et la boîte elle est finie. Non, bien sûr, par l'intérieur, je viens bien appuyer. Alors vraiment, si vous voulez coller le fond, vous pouvez. Mais de toute façon, vu qu'il y a les chocolats et tout dedans, ça ne bougera pas. Donc après, vraiment, c'est comme vous voulez. Et là, ma boîte, elle est finie. Voilà. Non, ben, je fais toutes mes boîtes et puis on va se retrouver pour la suite. Quoique, ouais, je fais mes boîtes et puis on se retrouve après. Donc, en fait, avant de finir les boîtes, parce que là, ça, je peux le faire le soir et tout, voilà. Donc, j'ai tout préparé, vous voyez, c'est plein de papier de Noël. Donc, moi, mes chouchous, c'est cela. Voilà. Et voilà ce que donnent les boîtes. Enfin, j'en ai fait quelques-unes, mais comme je suis tranquille avant que tout le monde revienne, je vais d'abord faire ça. Je vais faire ça. Comme ça. Je vais y arriver. Voilà. Vous voyez pourquoi je voulais décorer. Non, l'oreille, je le ferai hors caméra plus tard. On va faire la structure. Alors, pour la structure, moi, j'ai pensé, ça fait un petit moment que je l'ai en tête d'ailleurs, je vais le faire dans la boîte livre, la grande. Ouais, vous la voyez pas. Voilà. Donc ça, c'est celle de chez Keepers. J'ai fait le kit boîte il y a quelques temps. Je crois que c'était en septembre. En mix média avec un effet craquelé et tout. Mais là, c'est la grande. Donc, si vous êtes intéressé, moi, je peux vous la procurer puisque je suis animatrice Keepers. Donc, voilà. Et là, en fait, je vais enlever le prix. Je vais venir travailler là-dessus. Et en fait, eh bien, on va venir mettre là-dedans les boîtes. Et on va venir les mettre comme ceci. Comme ça. On a les boîtes. On peut les prendre pour ouvrir facilement. Voilà, il y a... Et on les garde, voilà. Donc, et ça prend pas de place. Ouais, voilà, c'est un livre, donc voilà. Donc, je vais venir le décorer. Alors, je ne sais pas comment on va décorer tout ça. Je ne sais pas du tout. Déjà, je vais prendre les mesures. Donc, en gros, ça fait 25 sur 35. Donc, déjà, bien évidemment, qu'est-ce que je vais vouloir mettre d'après vous? Voilà. Mais je suis sûre que vous le savez, puisque... Voilà, on va mettre celui-là.
Ah bah oui, c'était un peu obligé. Donc là, même on aurait presque pu le faire. Parce qu'en fait, le calendrier va être debout. Voilà. Je vais vous montrer. Il va être debout. Le but, c'est justement que ça prenne pas trop de place. Du coup, il va être debout. Alors, du coup, faut le voir un peu droit. Je sais pas trop comment le faire. Et j'y mets un effet neige après. Parce que là, du coup, ça va être trop grand. Après, on peut très bien mettre un autre papier pour... Là, je colle ça. Ouais. Et puis, je pense que je vais coller directement. Et après, on verra ce qu'on fait. Parce qu'après, je regarde par rapport au reste. Mais... Et du coup, ça me permettra de placer aussi... dans celui-là. Dans l'autre. Je vais vous montrer, mais ça vous étonnera pas non plus. Celle que je vous dis. Alors, on peut la mettre derrière, par exemple, vous voyez. Donc, c'est pour ça. Excusez-moi, on a été coupé. Donc, je pense que je vais venir coller ici, en bas, l'image. En haut, je vais mettre un bout de papier. Et je pense que je vais venir y mettre de la dentelle après, vous savez, de la large. Mais je collerai un bout de papier. Ça fera... Même, on aurait pu mettre... mais là, bon, je sais pas ce qu'il faut. Presque, on aurait pu faire une fenêtre aussi. Si vous avez... je sais pas, des bateaux à glace ou des trucs pour faire une fenêtre, vous pouvez très bien mettre une fenêtre. Ça ferait super joli aussi, je trouve. Mais moi, je vais faire simple. Je vais pas commencer à partir dans les... parce que je dis que je le ferai assez simple et surtout qu'il prendrait pas beaucoup de place. Donc, pour couper, je vais pas m'embêter. En fait, je crois que je vais venir tout simplement coller. Il n'est pas dit que je vienne pas faire après un effet neige, vous savez. Je vais mesurer quand même. On va faire ça bien. Donc 25. Donc je vais couper à 25 cm. Et puis voilà. Je pense que... Donc je vais couper à 25 cm. Alors bien sûr, je regarde ce que je veux garder. Puisque je veux garder quand même le plus gros du dessin. Ça, on va le garder aussi, ça peut servir, on ne sait jamais. Voilà. Et du coup, à y être, je vais couper l'autre aussi. Voilà, celui-là. Mais là, par contre, je vais voir ce que ça donne d'abord. Voilà, je suis désolée. Pardon, vous voyez rien. Excusez-moi, il n'arrête pas de couper le téléphone, ça me... Donc voilà. Et en fait, ce que ça donne, là on viendra mettre une autre bande, mais on viendra coller de la grosse dentelle, je pense. Voilà. Et donc je vais couper l'autre aussi à 25. Par contre, je vais essayer de garder le plus gros du dessin, puisque c'est quand même ça le but. Donc je vais couper ici déjà, on va voir ce que ça donne. On va couper petit à petit. Après, j'essaierai peut-être de... Ouais. Donc là, ça va pas passer. Je vais le mettre dans ce sens, du coup. Si je fais ça...
Ben, en fait, je vais le couper dans le bon sens. Puisqu'après la chute qui restera pour finir le mot, on viendra le coller ici. Même si ça fait pas la longueur, c'est pas grave. On trichera après, de toute façon. Il faut tricher, hein. Scrap, on triche toujours. Mais au moins... Voilà, ça bien sûr, on va le garder aussi. Hop. Donc ça, derrière. Donc là, moi, je vais m'occuper de commencer à coller le premier. Alors, bon, moi, je vais faire à la taquigri. Donc, vous pouvez après faire avec ce que vous voulez. Donc là, je vais en avoir un petit moment pour mettre de la colle partout quand même. On va remonter la manche. Donc on en met bien partout. J'ai vraiment aucune idée du comment il va finir. J'ai juste l'idée de base que j'avais gardé cette boîte pour ça. Mais après, vraiment, je ne sais pas du tout. Elle vient de passer. Hop. Et donc là, on va venir le coller à l'endroit, c'est mieux. Donc on se cale droit. Hop. Et on va venir appuyer. Alors c'est pas grave si la colle ressort, bien au contraire, puisque comme ça au moins on est sûr que ce sera bien collé. Donc là je prends ma fille pour bien appuyer sur les bords. Hop. Voilà. Et bien sûr, j'ai assis à ça. Ça me vient que amener des lingettes. Donc, hop. On vient juste essuyer un petit peu au bord. Voilà. Donc, ben, le devant, il est déjà décoré. Voilà. Alors ensuite, on pourrait très bien... Je suis désolée parce que là, je manque beaucoup de place quand même. On pourrait très bien, comme on va faire derrière, venir mettre la suite ici. Ouais, je vais le faire. Hop, je l'ai mis où l'arrêt. Donc là, ça mesure 2 cm et demi. Donc on va couper 2 cm et demi. Bon, là, je vais prendre celui-là. Par contre, on regarde par rapport à la disposition pour faire la suite. Donc là, je vais couper à 2 cm et demi. Là, je revérifie. Par contre, on fait attention aux charnières. Hein. Et donc là, ben pareil, on va coller. Donc là, il faut être généreux sur la colle puisque c'est quand même du bois. Et donc là, ben on vient coller. Hop, je vais y arriver. Je sais pas si vous allez voir grand chose, mais on vient se baser pareil à la suite. Hop. Et on vient appuyer. Je vais devoir lever un peu parce que...
On fait bien ressortir la colle pour que ce soit bien collé et qu'il n'y ait pas de bulles d'air, en fait, tout simplement. Donc voilà. Bien sûr, on décorera après, on va pas laisser comme ça. Et donc, ben, pour le derrière, ça va faire pareil. On va enlever déjà, pour commencer, l'étiquette. Bon, après, moi, j'ai pris celui-là, mais vous pouvez très bien prendre... si vous avez, des fois, dans des maisons, on a des coffrets en bois, ou il y a peut-être des coffrets de vin, ou enfin, bon, voilà, il y a plein d'autres... De toute façon, moi, j'ai eu l'idée avec cette boîte, mais après, on fait vraiment comme on le sent, quoi. Et là, pareil, on va venir tout simplement coller cette feuille. Bien entendu, on décorera l'intérieur et tout aussi. Hein. Et même, j'ai une petite idée, donc je vais voir si c'est réalisable à la fin. Là, je vais m'occuper du plus gros. Et après, on peut faire 2 calendriers dans celui-là. Je pense. Maintenant, on verra si j'y arrive à le faire ou pas. Je vous verrai ça à la fin. Donc, on le pose. Pareil, on se met droit. Hop. Et on vient coller. Moi, par contre, je déconseille les double face avec ce genre de travail sur du bois parce que je pense que ça ne tient pas. Mais après, c'est mon opinion. Hein. Moi, je sais que je le ferai pas double face au cas où. Je pense que ce serait plus facile. Mais... donc, voilà le dos. Et là, ben, pareil, on va venir coller l'autre partie. Donc, est-ce que ça correspond bien? Voilà, comme ceci. Et donc là, par contre, on va pouvoir venir le mettre au milieu, peut-être. Ou à moins que... est-ce que l'autre bande irait? Ça va être trop large. Quoique... bon, on va le coller au bord. On va voir ce que ça donne. De toute façon... donc, vous voyez bien que c'est pas préparé. Hein. C'est... non, moi, celui-là, il est dans l'optique des calendriers de l'Avent pour les personnes qui n'ont pas trop de place chez eux. Voilà. Je trouve que c'est bien parce que du coup, ça permet d'avoir un calendrier mais qui prend pas beaucoup de place. Bien entendu, on aurait très bien pu le coller, le plier là. Moi, je préfère ça parce que j'ai vraiment envie de travailler les bords, de le vieillir en vintage, hein, comme, puisque c'est quand même un papier de Noël vintage. Du coup, pour moi, il faut le vieillir. Mais ça aussi, c'est chacun qui le voit. C'est par rapport à ce que vous voulez. Donc là, j'ai oublié d'appuyer un peu. Voilà. Et là, je vais mesurer 1 cm. Donc, je vais essayer de couper 1 cm sur la suite, mais voilà. Donc, 1 cm. Bien sûr, vous n'êtes vraiment pas obligé. Quoique non, je ne vais pas le faire parce qu'en fait, aussi. Et de toute façon, je pense mettre de la dentelle après. Le long aussi. Pour faire...
Je regarde si ça colle. Voilà. Vous voyez. Mais de toute façon, il y aura sûrement de la dentelle après. Donc, ça, c'est pratiquement sûr. Mais... là, pareil, je me cale. On vient se caler au bord. Je suis désolée, du coup, vous voyez rien, mais c'est pas évident de faire... C'est quand même gros. Donc voilà. Là, il y a les charnières, donc l'ouverture. Et là, on viendra mettre de la dentelle, donc ça ne se verra pas. Et on a optimisé le papier. Donc là. Hop. Donc voilà. Là, ben, on va venir regarder pour mettre une bande de papier. On fait l'intérieur d'abord. Je sais pas.